Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, toujours dans le cuir bien entendu, petite commande, enfin je devrais dire plutôt une belle commande que mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible m'a faite. Donc il lui fallait une petite pochette pour faire éventuellement soit un EDC, kit pêche, kit feu, enfin peu importe, ce sera à lui de voir. Donc avec lampe de poche dessus et fire steel, ainsi qu'un étui pancake pour mettre son rat 1, et je vais faire un étui de tour de cou. Donc il y aura la ficelle ou enfin, ce qu'il veut, soit un cordon de cuir, soit un morceau de paracorde ou autre, donc pour porter autour du cou. Je l'ai fait à peu près dans le même style que mon étui, parce que je lui avais expliqué que je me ferais un étui pour mon Colt CT 450. Et donc il m'a dit que ça lui plaisait, donc voilà, ça c'est fait. Donc port dans ce sens, ou alors port dans ce sens, grâce aux œillets bien entendu. Donc tout ça c'est en cuir naturel, teinté. Donc là c'est une teinture bison, c'est du brun bison, enfin brun, quand je dis brun c'est marron bien entendu. Et donc je dis cuir naturel, c'est du 2,1 ou de 2 mm, je ne sais plus trop. Et donc c'est des étuis que j'ai moulés, hein. Tout ce qui est là c'est moulé. Donc en fait si je commence par celui-ci, j'ai oublié, il y a 4 possibilités de port en fait, hein. Donc comme je viens de dire, comme ça, soit comme ça, ou alors port à la ceinture. Donc port horizontal ou port vertical. Donc voilà, ça c'est une petite rajoute que je lui ai fait, petite idée que j'ai eue. Et donc il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, quand on voit l'épaisseur minime que ça peut faire, il n'y aura aucune gêne en ce qui concerne le port autour du cou. Voilà, c'est quand même assez facile à faire. Bon là j'ai dû mettre une partie chromée en fait, nickelée, simplement parce que cette partie là c'est le puits, c'est ce que normalement, c'est ça qu'on met normalement, mais vu l'épaisseur du cuir en fait, parce qu'il y a quand même la pression, il y avait 3 épaisseurs de cuir, donc je vais le mettre dans le bon sens, ça aurait été trop juste. Donc comme j'avais des puits nickelés, je me suis dit bon, de toute façon comme c'est l'arrière, j'en ai je me suis dit ça se verra pas quoi, ça va finir par s'oxyder légèrement, enfin s'oxyder entre parenthèses, et avoir cette couleur là, parce qu'à la base normalement c'est nickelé, mais en dessous c'est exactement le même que ça. Donc voilà, aucune gêne. Donc il suffit juste d'enlever ça et puis on sort l'iso là tranquillement. Voilà, donc voilà le résultat. Donc j'ai fait double couture en fait, hein. J'ai d'abord fait la couture intérieure, simplement parce que il fallait que je couse ça après. Et comme la couture passe en dessous, j'aurais été roulé, sinon j'aurais cousu en plein dedans et la ceinture ne serait plus passée. Donc voilà, ça a dû être fait en 2 fois. Il y a quand même une épaisseur dedans, de façon à pouvoir rattraper cette partie ici, pour dire que le couteau ne voyage pas trop dedans. Et sinon, voilà, ça rentre facilement. Il suffit dans ces cas-là de reprendre la languette. Voilà quoi, c'est pas gênant. Et puis de toute façon, ça tient, même sans l'attache. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait cet étui, voilà, toujours dans le même style. Je précise que derrière, il y a quand même le logo. Donc ici, c'est pareil. Et on peut voir que le couteau, il tient. Voilà. Donc voilà un petit peu c'est pas grave, c'est un peu de chute de cuir. Voilà ce que ça donne. Donc en fait j'ai pris le cuir partie lisse de ce côté-ci et j'ai collé la même chose de l'autre côté. Donc une partie en brun, une partie en vert. Et j'ai moulé cette partie pour pouvoir mettre le couteau. Donc on voit bien la forme du moulage en fait.
Voilà ce que ça donne. Et donc les 3 parties sont cousues dessus. En fait la couture je l'ai commencé ici. J'ai fait tout le tour. Je suis passé là. Comme ça et comme ça. Voilà. Et comme j'avais pris le fil un petit peu grand, je me suis dit je récupérerai les 2 petits morceaux. Donc que j'ai fait là et là. Et la dernière couture, je l'ai commencé ici. Et je l'ai fini en dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et une fois fini. Je les ai pas pesés, je me suis pas embêté à faire quoi que ce soit, hein, juste fait. Je les présente, mais de toute façon mon ami Fred se fera un grand plaisir de les présenter en extérieur et porter forcément. Donc pour cet étui, que j'oublie pas de préciser que il va être porté comme ça, donc sur le côté gauche. Il peut être aussi porté sur le côté droit parce que ça en fait c'est un étui droitier. Comme ça on peut sortir le couteau avec la main droite. Par contre, pour les gauchers, il serait comme ça avec le moulage, donc cette partie ici qui serait dans l'autre sens forcément. Pardon, comme ça. Pour être porté donc de ce côté-là et pouvoir le retirer de la main gauche. Donc il y a possibilité, il suffit dans ces cas-là de le préciser, de faire soit pour droitier ou pour gaucher, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la petite présentation de cet étui, l'étui qu'on appelle pancake. Donc c'est comme les galets, les galettes, enfin bref, c'est beaucoup plus large qu'un étui traditionnel. Hein, l'étui traditionnel serait juste comme ça, éventuellement avec un rabat, voire même sans. Et on appelle ça des étuis pancake. Pourquoi? J'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite ici, bon là, le Fire Steel, c'est le mien. Donc il en mettra un avec un bois qui va, disons, rapprocher de cette couleur. Donc j'ai mis le Fire Steel dessus. En fait, cette pochette sera mise sur la gauche de la personne. Et en fait, voilà. Il y a... Ah, peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, la lampe, elle est quand même orientable un peu. Hein. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça comme ça. Ça a été moulé aussi. Tout simplement. Donc fixer, là j'ai mis des rivets pour fixer cette partie-ci. Donc voilà, là il y a le passant, donc j'ai mis une, voilà, on verra mieux, j'ai mis une épaisseur, juste pour dire que la ceinture puisse aller voyager. Il y a 6 cm de passant, et en hauteur il doit avoir au moins 6 cm aussi. Hein. J'ai pas trop mesuré, je me souviens plus. Normalement, si on regarde... à l'intérieur, ouais, bon, un bon 6 cm. Donc c'est quand même solide, hein. Il n'y a aucun souci. Donc ici la partie était cousue sur l'intérieur, enfin tout le tour, mais j'ai mis la partie de la lampe sur l'intérieur. Vu qu'il y avait déjà cette épaisseur là, ça ne gêne en aucune manière pour la ceinture, comme on peut le voir, tout simplement. Ainsi que pour ça je l'ai sécurisé parce que c'est ce type de Fire Steel, c'est quand même assez lourd, donc au cas où on l'accrocherait, et comme j'avais pas de rivet non plus inox, bon ma foi ça fait pas, j'ai demandé si ça gênait pas, on m'a dit que non, donc voilà quoi. Donc la petite présentation, et c'est pour mettre ce type de boîte. Donc comme mon ami Fred aime bien le noir et orange, je vais trouver un petit cordon sympa pour sortir la boîte, voilà, tout simplement. Ce genre de boîte hein, qui se met normalement dans ce sens parce que je mets toujours le couvercle vers l'intérieur, mais j'ai essayé, la boîte peut aussi bien aller dans l'autre sens, hein. Il n'y a aucun souci, voilà, et ça n'empêche en aucune manière de fermer, voilà. Mais de préférence je l'ai moulé pour que la boîte aille dans ce sens. D'ailleurs on voit la trace dérivée. Donc en fait c'est vrai, petite précision, c'est que cette sangle, j'ai fait une petite saignée ici avant de coudre le passant, et en fait ça prend entre l'intérieur ici du passant et cette partie là, donc c'est collé, et en même temps ça descend à peu près jusqu'ici environ, et c'est cousu.
Donc c'est une solidité à toute épreuve, il n'y a aucun souci quoi, ça risque pas de s'en aller. Ça c'est pour la petite précision. C'est quand même beaucoup plus facile, voilà, de mettre la boîte. Ça revient à peu près à ce niveau là, donc ça gêne pas, ça fait pas de surépaisseur, pardon. Puis voilà quoi, donc avec la petite patte de loup et les initiales derrière. Bon, j'ai pas voulu trop charger sur l'avant, il fallait que ça reste quelque chose d'assez sobre et d'assez propre. Donc voilà, de toute façon cette présentation c'est juste pour vous montrer un peu les commandes, quoi, ce qui peut être fait, ce que Fred m'a commandé. D'ailleurs il y a eu l'opportunité de les voir avant qu'ils soient teintés. Il y a eu aussi l'opportunité de les voir une fois teintés, et puis franchement il était accroché par la couleur, parce qu'en fait c'est une couleur brun bison, mais je me suis arrangé de façon à ce que ça fasse légèrement marbré, parce que ça fait beaucoup plus joli. Déjà moi qui n'aime pas trop la couleur marron, franchement j'ai flashé dessus et maintenant j'apprécie le marron quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça donne un genre, voilà, ça fait des taches un peu plus sombres, et j'ai réussi quand même à faire ce jeu de couleurs, et franchement c'est pas dégueu. Donc voilà, c'est quand même solide, il n'y a aucun souci de ce côté là. Et donc Fred pourra s'amuser à essayer tout ça, et puis il fera certainement une vidéo de présentation, et puis il vous en parlera un peu mieux. Puis de toute façon je serai avec lui lors de cette vidéo, parce que c'est ce qu'il a prévu, parce qu'il tenait absolument que je sois présent pour présenter ces nouveaux items, et étant donné que voilà, il y a Flash, et que voulez-vous, c'est comme ça, n'est-ce pas mon ami Fred? J'ai vu dans tes yeux que c'était que ça te plaisait énormément quoi. Donc voilà, ben, déjà ça fait plaisir, parce que au moins ça prouve que le travail que je fais peut intéresser telle ou telle personne. C'est comme on dit, c'est toujours dans le regard des gens qu'on voit un petit peu s'ils sont satisfaits ou pas. Voilà, donc je pourrais peut-être pas en dire plus, hein. Donc j'ai précisé, hein, cuir de 2,1 mm, donc qui donne à peu près cette épaisseur là quoi. À la base il est comme ça, c'est du cuir plein de fleurs, hein. Enfin, c'est du cuir naturel, c'est traité naturel, hein, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Et pour le moulage ça va parfaitement bien, pas besoin d'un cuir très épais, du 2, je pense que c'est 2,2 mm. Et voilà, ça c'est une autre petite commande, porte-jetons. Voilà, suffira dans ces cas là, voilà ce que ça donne. Bref, c'est pas la présentation des porte-jetons, c'est plutôt pour ce matériel, ces éléments. Donc il y aura d'autres étuis et pochettes que je ferai par la suite. Enfin, j'ai d'autres vidéos de prévues, et beaucoup de boulot en ce moment, donc c'est vrai que c'est pas évident. Ça permettra de faire des heureux, voilà, je cherchais le mot, ça permettra de faire des heureux. Oui, parce que l'ami Fred avait ce couteau avec son étui en plastique, et bon, c'est vrai que comme je lui avais fait un étui en cuir pour son Easy 6, je lui ai dit pourquoi pas, hein. J'avais plus le même cuir, malheureusement je le trouve plus, et donc je me suis dit bah, je peux te le faire avec d'autres cuirs, et puis voilà quoi. Donc il m'a dit oui, il n'y a aucun souci, ce serait peut-être bien. Ouais, je pense que ça vaut le coup de le faire pour ce type de couteau. Là ici pareil pour le RAT 1, donc de faire ce type d'étui. C'est vrai qu'il y a une super bonne rétention, hein. Quand j'ai moulé vraiment ce qui s'appelle serré, hein. Ça a bien pris la forme et le détail jusque là quoi. Au niveau du couteau, voilà, c'est quand même, on voit par rapport à... Oups, désolé. Panne de batterie. Voilà, j'ai pas fait attention que la batterie n'était pas assez chargée. Donc je disais, pour la rétention au niveau du cuir, j'ai quand même tout moulé jusqu'au moindre détail par rapport à ceci. Donc quand le couteau est mis, on voit bien que ça force un peu
Et voilà, ça prend vraiment la forme. Franchement, niveau rétention, il n'y aura aucun souci, il ne perdra pas. Hein. Bon, vous allez me dire c'est peut-être un peu large, mais moi j'ai voulu le faire comme ça. Parce que bon, on n'a pas non plus tout ça autour de la ceinture sans arrêt, quoi. Et ça permettait d'avoir le couteau beaucoup plus penché. Enfin là, ça a été, voilà, on a jugé que c'était la bonne inclinaison, quoi. Puis je voulais pas non plus avoir ces pas sans ceinture, parce que là c'est ça fait rare 4 cm je crois. Donc, je vais le prendre là, ce sera plus facile. Oui. Voilà, je passe le ceinturon, voilà, oui. On voit mieux là. Voilà. 4 cm. Donc le ceinturon passe sans aucun souci. Donc voilà. Ici il n'y a pas de souci. Et là c'est pareil. Là c'est 4 cm aussi. Là c'est un peu plus large parce que je vais donner plus d'aisance pour pouvoir jouer un peu avec. Donc voilà. Ben, sur ce, voilà pour cette petite présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces réalisations vous auront plu. Bon, il y a toujours possibilité, hein, s'il y a des amateurs qui cherchent ce type d'étui, toujours moyen d'en discuter, d'envoyer un MP éventuellement. Il y aura toujours possibilité de voir ça, quoi. Voilà, hein, je précise une chose, je ne suis pas un artisan, hein. Je suis pas un spécialiste du cuir. Je suis seulement quelqu'un qui est passionné et autodidacte. Donc dès que j'ai vu que ça me plaisait, j'ai essayé, et voilà, je m'y suis mis. Ça fait tout juste 1 an que je fais ça. Et donc voilà quoi. Petite précision, désolé pour mon ami T-shirt, c'est une amie qui est au Canada. Elle m'avait demandé dernièrement si je pouvais faire les vidéos et puis de faire les étapes de mon travail. Et là franchement, vu les 3, parce que j'ai attaqué les 3 en même temps, ça aurait été un peu compliqué. Donc je pense que j'essaierai de faire ça pour une prochaine fois, T-shirt. Voilà, désolé. Donc je vous dis merci à tous, hein, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire, et puis il y aura bien d'autres vidéos qui seront faites sur, non pas seulement que sur le cuir. Là c'est juste ma période, et au beau temps ce sera autre chose, et puis on parlera de vidéos différentes, donc sur les cannes de marche, sur les sacs, que je dois faire depuis un moment. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps que j'en avais parlé et que malheureusement j'ai pas pu le faire. Voilà, en tout cas sur ce, merci d'avoir visionné, portez-vous bien, sortez, profitez, amusez-vous, profitez de la vie, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.